Bonjour à vous. La semaine dernière, nous avions abordé le cœur de notre foi, ce qui est vraiment central, fondamental, ce sur quoi tout repose. 3 petits mots que nous ont offerts Saint Jean, répétés par 2 fois, Dieu est amour. Et nous avions lu un extrait d'un texte du père François Vérillon, jésuite, sur Dieu n'est qu'amour. Et je vous propose aujourd'hui de poursuivre le cheminement que nous propose le père François Varillon, et puis avec lui nous arriverons à Jésus-Christ et nous verrons à quel point à ce mot d'amour nous avons à mettre tout de suite en lien un verbe, c'est le verbe donner. Dieu est amour, aimer c'est donner. Et Sainte Thérèse de Lisieux a écrit une très belle phrase en s'inspirant très certainement elle aussi de l'évangile selon Saint Jean. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Eh bien, cette petite phrase, me semble-t-il, est le principe de la théologie. Et si nous avons la possibilité de cheminer ensemble, eh bien, nous ne pourrons que la reprendre et la reprendre encore, puisque c'est vraiment le fondement de tout, une phrase à appliquer à Dieu au pied de la lettre. Dieu est amour, aimer c'est tout donner et se donner soi-même. Autrement dit, dans son amour, Dieu ne cesse d'être don de lui-même, c'est-à-dire don de ce qu'il est en lui-même. Et voyez tout de suite, eh bien, on perçoit ce pourquoi nous avons tous été créés. Nous avons été créés pour accueillir ce don que Dieu, dans son amour, ne cesse de faire de lui-même. Et la vie éternelle n'est autre qu'un cœur ouvert à Dieu, un cœur qui se laisse aimer par Dieu tel qu'il est. Nous sommes ses enfants, il est notre papa. Et papa heureux de la vie de ses enfants, papa heureux de combler ses enfants, papa qui trouve son bonheur dans le bonheur de ses enfants, papa qui se réjouit de notre joie, papa qui ne se lasse pas de nous aimer et de nous combler, ce sera notre éternité. Alors le père François Varillon va nous parler de l'amour en termes de don de soi. Et bien sûr, il regarde Jésus-Christ, qui est la révélation humaine parfaite de cet amour de Dieu, puisqu'avec lui, c'est l'amour qui s'est fait chair, autrement dit, c'est l'amour qui s'est dit dans notre condition humaine de chair et de sang, c'est l'amour qui a marché, c'est l'amour qui a transpiré, c'est l'amour qui a parlé, c'est l'amour qui a mangé, c'est l'amour qui a fait la fête, qui s'est réjoui aux noces de Cana, c'est l'amour qui a partagé notre existence, c'est l'amour qui a transpiré pour nous, c'est l'amour qui a fait des efforts pour nous, c'est l'amour qui nous a supportés avec patience, c'est finalement l'amour qui s'est laissé écraser par notre violence, sans répondre à la violence par la violence, mais en se donnant totalement pour qu'un jour nous puissions être débarrassés du mal, comme dit le livre de la sagesse, débarrassés de cette violence, et trouver sur les chemins de l'amour la plénitude de la vie. Le but, c'est toujours notre joie la plus profonde, et notre bonheur plénier. C'est ça le but que Dieu poursuit. Donc je continue avec ce texte du père François Varillon, où vous vous souvenez, il avait commencé en disant « Si on me dit que Dieu est tout-puissant, non, Dieu n'est pas tout-puissant. Dieu est amour, et c'est l'amour qui est tout-puissant. J'espère, dit-il, que vous saisissez la différence fondamentale qu'il y a entre un tout-puissant qui vous aimerait et un amour tout-puissant. Un amour tout-puissant, non seulement n'est pas capable de détruire quoi que ce soit, mais il est capable d'aller jusqu'à la mort. L'amour ne sait pas faire le mal. L'amour ne sait pas répondre au mal par le mal. L'amour ne sait pas punir, nous l'avions déjà vu dans une introduction à l'Ancien Testament. L'amour ne sait pas châtier, l'amour ne sait pas juger au sens de condamner. L'amour ne sait qu'aimer. L'amour ne sait qu'aimer. Et Dieu manifeste qu'il est amour en étant capable d'aller jusqu'à la mort, comme dit le père François Varillon. Alors ensuite, il prend son exemple personnel. J'aime un certain nombre de personnes, mais mon amour n'est pas tout puissant. Je sais très bien que je ne suis pas capable de tout donner pour ceux que j'aime, c'est-à-dire de mourir pour eux. En Dieu, il n'y a pas d'autre puissance que la puissance de l'amour. Et Jésus nous dit, c'est lui qui nous révèle qui est Dieu,
il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. Il nous révèle la toute-puissance de l'amour en consentant à mourir pour nous. Lorsque Jésus a été saisi par les soldats, ligoté, garrotté au jardin des Oliviers, il nous dit lui-même qu'il aurait pu faire appel à des légions d'anges pour l'arracher aux mains des soldats. Il s'est bien gardé de le faire, car il nous aurait alors révélé un faux Dieu. Il nous aurait révélé un tout-puissant, au lieu de nous révéler le vrai Dieu, celui qui va jusqu'à mourir pour ceux qui l'aiment. La mort du Christ nous révèle ce qu'est la toute-puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance d'écrasement, de domination. Ce n'est pas une puissance arbitraire, telle que nous dirions, mais qu'est-ce qu'il mijote là-haut dans son éternité? Non, il n'est qu'amour, et cet amour est tout-puissant. Et donc cet amour tout-puissant va se manifester dans le fait que Jésus va se laisser écraser, on va le battre, on va lui arracher la barbe, on va lui mettre une couronne d'épines, on va le fouetter avec le fouet romain, ces lanières qui se terminaient par des petits osselets et qui à chaque coup enlevaient des petits morceaux de chair, et il aura le dos totalement lacéré, et il ne répondra à toute cette violence que par son silence et par quelques paroles, eh bien, qui nous révèlent qu'il n'a cessé d'aimer, insulter sans rendre l'insulte, maltraiter sans faire de menaces, il s'en remettait à celui qui juge avec justice et qui n'est qu'amour, nous dit saint Pierre. Et vous vous souvenez, sur la croix, eh bien, Jésus dira, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, c'est-à-dire efface tout ce mal qu'ils ont pu commettre jusqu'à maintenant, et puis par ton pardon, montre-leur le chemin de la vie qui n'est pas celui de la violence et qui n'est pas celui du mal. » Le père François Varillon poursuit en disant, alors il va parler des attributs. Les attributs, donc c'est un terme qui simplement sert à décrire ce que, notamment pour Dieu, quelqu'un est en lui-même. Alors voilà ce qu'il écrit. Je réintègre les attributs de Dieu, sa toute-puissance, sa sagesse, sa beauté, etc. Ce sont les attributs de l'amour. D'où la formule que je vous propose. L'amour n'est pas un attribut de Dieu parmi ses autres attributs, mais les attributs de Dieu sont les attributs de l'amour. Voilà, si nous écrivions cette phrase avec un professeur de français, il nous dirait éviter les répétitions inutiles. Mais c'est pour essayer d'être clair. Exemple. L'amour n'est pas un attribut de Dieu parmi ses autres attributs, c'est-à-dire l'amour est premier. Et nous devons tout regarder à la lumière de l'amour. Autrement dit, tous les attributs de Dieu sont les attributs de l'amour. La toute-puissance de Dieu est la toute-puissance de l'amour. La lumière de Dieu est la lumière de l'amour. La sagesse de Dieu est la sagesse de l'amour. La beauté de Dieu est la beauté de l'amour. L'infini de Dieu est l'infini de l'amour. Rendez-vous dans 3 quarts d'heure, on pourrait continuer. C'est tout le mystère de Dieu que nous pourrions développer en mettant toujours l'amour en premier et en rattachant tout ce que l'on peut dire sur Dieu à l'amour. Et le père François Varillon conclut. Qu'est-ce qu'un amour qui est tout-puissant? C'est un amour qui va jusqu'au bout de l'amour. C'est-à-dire, tu peux me faire tout ce mal, je t'aime. Tu m'égratignes, je t'aime. Tu me blesses un peu plus, je t'aime. Tu me blesses encore plus, je t'aime. Tu me fais vraiment très mal, je t'aime. Tu me tues juste avant de mourir, je dirais je t'aime. Et j'offrirai ma mort que tu m'as prise, je l'offrirai pour te libérer de ce mal que tu commets. Parce que le Dieu amour ne nous a pas créés pour faire le mal, mais il nous a créés pour que nous aussi nous vivions dans l'amour, et pour qu'en participant à son amour, nous puissions trouver en lui une plénitude de vie, de joie et un bonheur incroyable, un bonheur qui est amour de la vie. Et donc un bonheur qui sait aussi faire la fête, mais c'est la fête dans l'amour, c'est la fête dans le respect de l'autre et de soi,
c'est la fête en essayant de vivre bien sa fête. Nous, pécheurs, on a bien du mal à le faire, mais Jésus nous a donné l'exemple aux noces de Cana, lorsqu'il a offert plus de 800 litres de vin, eh bien, qui était le signe concret du don infini de l'Esprit Saint qui est source de joie. Voilà comment il le disait. En toute humanité, en toute simplicité, en toute beauté. Voilà, donc l'amour ira jusqu'au pardon du plus grand mal qu'on puisse lui faire. Et le plus grand mal qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est lui enlever le plus beau trésor qui est le nôtre, c'est le trésor de la vie. Eh bien, les hommes vont tuer Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne cessera de leur dire, je vous aime et j'offre ma vie pour votre guérison. Aimer, c'est donc pardonner, sans cesse. Si Dieu est amour, il est sans cesse pardon. Et voyez le mal qui habite notre vie, toutes nos misères, toutes nos faiblesses, eh bien Dieu les pardonne d'un petit coup de balai. L'infini de l'amour pardonne ce qui nous apparaît une montagne, mais c'est un détail pour lui. Pardonne toutes nos misères, tous nos péchés, toutes nos faiblesses. Et bien sûr, c'est pour nous relever, nous inviter à bien vivre et à trouver sur le chemin de l'amour le chemin de la vie. Mais pardonner, humainement parlant, c'est loin d'être facile. Et c'est ce à quoi Jésus, eh bien, nous invite, et bien sûr, il a donné l'exemple. Et voyez, pardonnez quelqu'un qui vous trahit et que vous aimez, Judas, qu'il appelle mon ami. Pardonnez ceux que vous aimez et qui vous tuent. C'est fou. Eh bien, c'est dans cette folie que se révèle l'infini de Dieu. Et François Varillon conclut en disant, s'il y en a parmi vous qui ont l'expérience si douloureuse de la brouille à l'intérieur d'une famille ou d'un cercle d'amis, vous savez à quel point il est difficile de pardonner vraiment. Il faut que l'amour soit rudement puissant pour pardonner. Oui, tu m'as fait du mal, mais je t'aime. Je ne peux pas m'empêcher. Je t'aime. Et ce je t'aime va être plus fort que ce mal que tu m'as fait et qui m'a fait souffrir. En fait, je ne peux pas te réduire à tout ce mal que tu m'as fait. Certes, tu m'as fait du mal, mais je continue à voir en toi tout un trésor que j'aime. Et c'est ce trésor que j'aime. Et si tu pouvais cesser un jour de me faire ce mal que tu me fais, je pourrais aimer pleinement ce trésor que tu es. Eh bien, c'est ce regard que Jésus ne cesse de poser sur chacun d'entre nous. C'est lui qui nous a créés. Et il sait quel est le trésor qui nous habite, puisqu'on a tous été créés à son image et ressemblance. Alors, qu'est-ce qu'un amour qui est infini? C'est un amour qui n'a pas de limite. Dieu est pardon infini. Tous les péchés que j'ai commis jusqu'à présent, si je les lui offre de tout cœur, ils sont pardonnés. Et l'Église le dit de manière très forte et très fondamentale, avec toute la puissance de l'Esprit Saint, dans le sacrement de la réconciliation, qui est un trésor offert à tout homme pour trouver dans ce pardon de Dieu accueilli une toute-puissance de vie inespérée que nous recevons gratuitement de quelqu'un qui n'a qu'un mot à nous dire, je t'aime, et puisque je t'aime, je veux ton bien, je t'ai créé pour la plénitude, je veux que tu partages ma vie, et je ne cesserai de travailler à le faire, en n'oubliant jamais que Dieu est infini, que sa toute-puissance est celle de l'amour, et qu'il ne cessera de nous surprendre en venant à notre rencontre dans l'amour pour nous combler justement de ce qu'il est en lui-même. L'infini de Dieu n'est pas un infini dans l'espace, un océan sans fond et sans rivage, c'est un amour qui n'a pas de limite. Et nous oublions jamais que au mot amour, nous mettons toujours le mot liberté, c'est-à-dire respect infini de l'autre. Dieu est celui qui frappe à la porte de notre cœur, à la porte de notre vie, pour nous combler de tout ce qu'il est en lui-même, et il est plénitude de vie, plénitude de lumière, une plénitude qui fera notre bonheur, et Dieu nous a créés pour elle, mais il est respect infini, c'est-à-dire il ne forcera jamais la porte, il ne nous obligera jamais à quoi que ce soit. Mais si notre porte est fermée, il continuera à frapper avec douceur, en murmurant « Je t'aime, c'est moi qui t'ai créé, je t'ai créé par amour et je veux ton bien ».
s'il te plaît, j'aimerais que tu ouvres. Eh bien, si nous répondons à cet appel de Dieu, nous ferons un heureux. Notre Papa, qui est le premier à se réjouir de notre bonheur, qui est le premier à danser de joie, nous dit le prophète Sophonie, quand nous acceptons de nous laisser sauver, eh bien, nous pouvons vraiment nous souhaiter les uns les autres, d'accueillir cet amour, de nous ouvrir à cet amour, de grandir dans l'amour, d'oser dire oui à l'amour, tel que nous sommes, avec toutes ces misères qui nous habitent, avec toutes ces failles, toutes ces faiblesses qui sont les nôtres, toutes nos défaillances. Il n'empêche que nous sommes les enfants bien-aimés de celui qui nous a créés et lancés dans cette aventure de la vie, parce qu'il ne désire qu'une seule chose pour chacun d'entre nous, c'est la plénitude de notre vie. Et si nous arrivons à lui dire oui, eh bien, rendez-vous pour l'éternité dans sa plénitude. Dans quelques dizaines d'années, nous y serons. Eh bien, avec ces 2 dernières rencontres que nous avons vécues ensemble, et le cœur de ce que nous avons pu aborder, c'est vraiment Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour, et c'est cet amour que nous sommes invités à accueillir dans notre vie, tel que nous sommes, avec nos blessures, avec nos misères, avec toutes ces failles qui peuvent habiter notre vie. Dieu n'a qu'une parole à nous dire, c'est « je t'aime ». Mais si nous l'accueillons de tout cœur, cela ne pourra être pour nous qu'un immense bonheur. Eh bien, c'est ce bonheur que je vous souhaite. Certes, c'est vrai quand personnellement j'ai vécu ma conversion, et je vous assure que bien, c'était une vie pas forcément remplie comme il le fallait. Eh bien, ce fut un immense bonheur. C'est ce bonheur que je vous souhaite. Et si vous pensez que ce que nous avons abordé aujourd'hui est important pour la vie, eh bien, je vous invite à votre tour d'être des transmetteurs de vie, d'être des maillons de la chaîne pour la vie. Le seul but, c'est la vie et le bonheur du plus grand nombre. Eh bien, que le cœur de cette bonne nouvelle, Dieu est amour, puisse être accueilli par le plus grand nombre. Si vous voulez en être le lien, ce serait notre plus grand bonheur, certainement dès maintenant et pour toujours. Bonne semaine à vous et à une prochaine fois. Au revoir.